En direct du complexe sportif de l'Université Bishops, TVGO et le Réseau des sports vous présentent la 58e finale des Jeux du Québec. Aujourd'hui, dans cette dernière journée du premier bloc de compétition, nous vous présentons les finales de bronze et d'or en basketball en fauteuil roulant. C'est une journée de finale ici au rds.ca, puisque également sur la chaîne numéro 2, on vous présente des finales du tournoi de hockey masculin en compagnie de Gilles Péloquin et de Sébastien Letarte. Et sur la chaîne 3, nous vous présentons les finales de ringuette avec Jean Allard et Florent Gravel. Bon début de journée, mesdames, messieurs. Mon nom est François Riopel. Très heureux de vous accueillir à cette 4e journée de compétition, la dernière du premier bloc de compétition. On a aujourd'hui les finales du basketball en fauteuil roulant. Et pour en parler, je suis en compagnie de Thomas Murphy. Thomas, bon matin. Bon matin, François. Thomas, le basketball en fauteuil roulant, peut-être un peu méconnu dans le sport en général au Québec. Peut-être nous parler un peu des différences qu'on peut voir. Il n'y en a pas énormément de ce qu'on a parlé à micro fermé, mais peut-être nous en donner quelques-unes. Non, c'est ça. Dans le fond, contrairement à ce qu'on peut penser, le basketball en fauteuil roulant, c'est quand même assez semblable au basketball debout. Au niveau technique, au niveau stratégique, là, on retrouve une grande différence. Mais au niveau technique, c'est pratiquement la même chose. Évidemment, on retrouve pas le fameux marché qu'on retrouve au basketball debout, mais on doit avoir 2 poussées avec le ballon sur soi. Après ça, on doit dribbler. Donc, ainsi, ça change pratiquement peu les règlements en soi. Mais au niveau stratégique, puisqu'on incorpore un fauteuil, on ne peut pas bouger latéralement avec un fauteuil. Au niveau stratégique, ça change beaucoup de choses. La défense va être différente, l'attaque va être différente. Fait on trouve beaucoup de différences, mais c'est un sport qui est très, très beau à jouer et à regarder. Alors, on vous présente tout ça dans quelques instants, alors qu'on fait la présentation des joueurs des deux équipes. Avant d'en parler, regardons rapidement le tableau des médailles après 3 journées de compétition. La Rive-Sud qui domine largement avec 15 médailles d'or, 37 au total. Laval arrive au 2e rang avec 6 médailles d'or et 24 médailles. L'Outaouais avec 21 médailles par la suite, dont 8 médailles d'or. Lac-Saint-Louis et Capitale-Nationale qui complètent le top 5 avec respectivement 20 et 19 médailles. Si vous désirez partager avec nous de cette 58e finale des Jeux du Québec, vous n'avez qu'à utiliser le mot-clic JDQ 2024 sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Merci également à nos commanditaires qui assurent le succès de l'événement: Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait au chocolat, Kruger, Asics et le groupe Custo. Alors aujourd'hui, nous avons 2 finales pour vous. Tout d'abord, on aura la finale de bronze immédiatement, l'Estrie contre le Sud-Ouest. Mais le match qu'on va retenir, je pense qu'il va être très palpitant à regarder. Ce sera la finale pour la médaille d'or, Capitale-Nationale contre Centre du Québec, un peu plus tard aujourd'hui. Tout à fait. La Capitale-Nationale qui a un parcours assez impressionnant en ces Jeux du Québec. Aucune défaite avec un match assez serré contre Centre du Québec aussi. Donc, on a un petit rematch de cet affrontement. Et donc, le match qui nous intéresse présentement, le match Estrie contre Sud-Ouest qui va débuter dans quelques instants. L'Estrie qui a obtenu, qui n'avait pas remporté de match lors de la ronde préliminaire, des défaites contre Centre du Québec, contre la Capitale-Nationale, Sud-Ouest et Montréal. Il y avait 5 formations dans le tournoi, ici, et qui a obtenu peut-être une victoire surprise contre Montréal lors des éliminatoires de la 4e contre la 5e place. Et par la suite, défaite contre la Capitale-Nationale qui les mène à ce match de la médaille de bronze. Alors, c'est parti. Estrie contre Sud-Ouest au basketball en fauteuil roulant. Sud-Ouest en bleu et l'Estrie en vert et blanc. On peut remarquer, je disais tantôt, la stratégie de faire 2 dribbles, faire un dribble et 2 poussées. Là, on voit ici qu'il y en a qui développent des stratégies ou des techniques hautes en faisant une poussée avec un dribble. C'est plus efficace. Alors, Édouard René Normando avec le premier point. Le premier panier, je devrais dire. Alors déjà 2-0 pour le Sud-Ouest. C'est Léa Richard qui passe de l'autre côté
pour Zach Richard qui donne la réplique immédiatement à l'équipe de l'Estrie. Le Sud-Ouest qui se relance à l'attaque. Normando s'amène immédiatement un autre panier. Exactement comme ça. S'il n'y a personne qui vient bloquer le joueur offensif avec son fauteuil, le joueur offensif peut simplement se laisser rouler jusqu'au panier et compter assez facilement. Alors 4-0. 4-2, pardon. Avec 3 minutes 30 à faire au premier quart. Danick Monteith. Une passe devant, c'était pour Léa Richard qui perd le ballon. Ça sortira sur les lignes de côté. Et ce sera Sud-Ouest maintenant. On poursuit Édouard-René Normando. Avec le ballon, change de direction, envoie devant. C'était bien pensé pour Félix Réel. Et le ballon qui va sortir en touche, ce sera ballon à Sud-Ouest. Belle défense ici de l'Estrie. Normando veut faire une passe. Ça touche à un autre joueur. Normando reprend. Un panier raté, mais bien tenté par Édouard-René Normando. Et ce sera maintenant la contre-attaque de l'Estrie. Il y avait une belle défense de Léa Richard sur cette séquence. Et c'est elle maintenant qui a le ballon. Passe de l'autre côté à Zach Richard. Richard, un tir qui rate. Et le ballon qui va toucher Danick Monteith. Et le jeu qui sera donc rappelé. On reprend. Est-ce que les trois, tu les connais peut-être un peu plus que moi, les trois Richard de l'Estrie, c'est de la même famille? Oui, ben il y a un reportage qui est sorti récemment justement sur RDS, comme quoi le basket fauteuil, c'est souvent une histoire de famille. Souvent, c'est un frère ou une sœur qui va être en situation de handicap. Et là, ben, on les invite aux pratiques, on invite toute la famille aux pratiques, puis ça donne le goût à... Ici, on voit... Et ça donne le goût à toute la famille de participer. Oui, parce qu'on l'a peut-être pas mentionné depuis le début, mais c'est pas nécessaire d'avoir un handicap pour faire du basketball en fauteuil roulant. Exactement. C'est un sport qui est très inclusif, ouvert à tous. Dans les faits, on peut se rendre sur les équipes provinciales sans avoir d'handicap, nécessairement. Danick Monteith qui va envoyer devant. Ballon qui est perdu et malheureusement qui ira, je devrais dire, à l'Estrie. Léa Richard, donc, qui va remettre la balle en jeu. On envoie Monteith. Monteith, on tente de revenir sur Richard, mais ça rate. Et ce sera un revirement. Édouard-René Normando qui s'amène. Là, il y a contact et Normando qui a chuté de son vélo. Et ça, dans ce temps-là, la faute, il n'y a pas de faute. En fait, c'est une faute offensive parce que le fauteuil était, en fait, c'est qui était en contrôle du momentum lors du contact. Ça ne change pas du basket régulier, c'est le même principe. Il y a un contact qui est causé par le joueur à l'offensif. C'est assez semblable, exactement. Monteith, toujours avec le ballon, tente d'envoyer devant pour Zach Richard qui n'attendait pas la passe et ça va sortir en touche. Ça reviendra à l'équipe de Sud-Ouest, pardon. On remet immédiatement, c'était pour Félix Réel, c'est repris. On vient voir ici une belle technique de récupération de ballon où, dans le fond, le ballon est par terre et on fait juste l'accoter sur sa roue pour qu'il monte tout seul, avec juste la force de la roue. Donc, on n'a même pas besoin d'exercer aucune pression autre que accoter le ballon sur la roue. Et ça nous permet de récupérer facilement le ballon et rapidement et efficacement. 1 minute 2 à faire au premier quart. L'Estrie qui reprend le ballon. On pivote, on remet
à Léa Richard pour Zach Oui, Richard. elle passe ici. Beau jeu de À passe. Monteith. Monteith qui prend un tir, ça réussit. Quel tir! Et quel jeu de passe! Tous les joueurs ont touché au ballon sur cette séquence. Danick Monteith. Ça s'annonce être un excellent match. 10-4 avec 15 secondes à faire au premier quart. On a des quarts de 5 minutes. De l'autre côté, Normando avec un autre panier. À mon calcul, c'est 4 paniers pour les 4 paniers de l'Est du Sud-Ouest qui ont été marqués par Édouard-René Normando. Une belle performance du Sud-Ouest, de l'Estrie également. Et après un quart de jeu, c'est 8-4 en faveur du Sud-Ouest. On va revoir quelques séquences de ce premier quart qui a donné beaucoup d'actions. On a vu des beaux jeux de passe, on a vu on a vu du beau jeu de la part des deux équipes. Tout à fait. On a mentionné Édouard-René Normando, là, qui est il semble être jusqu'à maintenant la pièce maîtresse de l'équipe. C'est ce qu'on peut penser à première vue. Après ça, il faut aussi considérer que le basketball en fauteuil roulant, tout le monde vraiment a un rôle important à jouer dans l'équipe. Et c'est pas parce que c'est toi qui compte tous les points que tu es nécessairement la pièce maîtresse. Mais oui, effectivement, c'est super important d'avoir des personnes qui sont capables de compter et des personnes qui ont peut-être des forces à d'autres niveaux de leur jeu vont devoir les utiliser pour permettre à ces personnes-là qui sont en meilleure capacité de compter des paniers de les avantager à ce niveau-là. Semble voir 6 nouveaux joueurs sur le terrain. Est-ce que c'est un requis dans les règlements de changer à chaque quart ou est-ce que c'est au choix de l'entraîneur? Ben, en fait, c'est au choix de l'entraîneur. Après ça, il y a quand même des réglementations à respecter. Par exemple, à ce niveau-là, du moins au niveau mini en basket fauteuil, on doit avoir un maximum de 3 participations par joueur dans un match. Donc, si on prend par exemple le numéro 10 ici, peut-être que je me trompe, mais il risque de jouer les 3 derniers quarts. Donc, une participation pour un quart. On ne fait pas de changement pendant les quarts, à moins d'une blessure ou raison majeure. Alors, c'est un tir qui a été tenté justement du numéro 10, Lionel Boutin, qui a malheureusement raté la cible. Ça devient ballon sud-ouest. Et on reprend, je crois que c'est Antoine Fortin-Chapdelaine. Ici, on regarde, à vrai dire, Théodore Galland. Pardon, oui. Interception maintenant, contre-attaque, Lionel Boutin. Qui l'amène à son très tour. rapide avec son fauteuil. Boutin va prendre un tir, ça va toucher l'anneau et ce sera repris par Léonard René Normando. Normando tente un tir qui rate. Le retour, la passe de l'autre côté, un autre tir qui est raté. Normando va reprendre. On laisse derrière à Galland. Un tir qui rate. Et le ballon, malheureusement, qui sera touché par Shaima Nakou. Et ce sera rentrée de ballon pour le Sud-Ouest. Mise en touche, c'est Normando. Il rate le ballon et là, c'est la contre-attaque de Lionel Boutin qui s'amène seul au panier et c'est un autre panier pour l'Estrie. 8-6 maintenant. Temps mort rappelé par Sud-Ouest, qui n'aime pas clairement cette remontée ou du moins ce ralentissement de la cadence au niveau de leur équipe. Chaque équipe a droit à un temps d'arrêt par demi. Alors, temps d'arrêt d'1 minute. On va revoir justement cette séquence de Lionel Boutin
qui s'est amené au panier. Très bien effectué. Alors, 8-6 en faveur du Sud-Ouest. Un match quand même très serré. L'Estrie, là, comme je le mentionnais, qui avait eu des difficultés lors du tournoi. Quoique Sud-Ouest aussi n'avait pas exactement été... Bon, quand même 2 victoires durant le tournoi éliminatoire. Sud-Ouest victoire de 17-4 contre Montréal. S'est incliné par la suite 24-10 contre le Centre du Québec. L'avait emporté contre l'Estrie, justement, 14-8, et s'est incliné 30-15 contre la capitale nationale. Par la suite, en éliminatoire, s'est incliné lors du match de la 2e contre la 3e place contre le Centre du Québec, 24-11, et puis une victoire contre Montréal par la marque de 20-10 pour les amener à cette finale de la médaille de bronze. Galland évite quelques joueurs. On a bien tenté, on a tenté d'utiliser Félix Réel comme bloc. Comme écran, Comme écran. Et malheureusement, elle a perdu le ballon. On va donc reprendre. Je crois qu'on a Saramé Gagnon. Exact. Avec le ballon. Donc, qui est repris par Boutin. Boutin avec un tir qui va toucher l'anneau, qui va revenir en possession du Sud-Ouest. Léonard René Normandin qui s'amène. Normandin échappe quelque peu le ballon, le reprend, passe de l'autre côté pour Galland qui rate. Et Lionel Boutin qui a tenté de faire vite pour reprendre le ballon, mais malheureusement, ça va sortir en touche et on va reprendre. On retrouve quand même une belle défense de Lionel Boutin ici face à un 3 contre 1. Normando. Passe à Galland. Tire de très loin ici pour Théodore. J'assume que les tirs de 3 points peuvent compter aussi en basket. Pas dans la division mini, mais oui, on retrouve beaucoup de tirs de 3 points plus on augmente de niveau, par exemple dans la Ligue A, 2A, 3A. Parce qu'il y a effectivement 4 ligues provinciales au Québec fédérées par Parasport. Oh, une passe ratée, c'est Galland qui va en profiter. Beau repli défensif, toutefois, de Galland, de Boutin, pardon. Galland. Change de direction. S'amène, on tente de lui enlever le ballon. Finalement, passe à Normando. Normando s'amène tout près sous le panier, mais Boutin qui réussit à lui enlever. Et ça va lui redonner le ballon sur les lignes de côté. Très belle défense encore une fois de Boutin. On voit ici bien la technique de Saramé de 2 poussées, un dribble. Passe devant à Boutin, mais Boutin qui malheureusement est sorti sur les lignes de côté. Ce sera donc ballon à Sud-Ouest. Toujours 8-6. Un seul panier dans le deuxième quart jusqu'à maintenant. 1 minute 29 à faire à la première demi. On voit de la très bonne défense, autant du côté de l'Estrie que du côté du Sud-Ouest. Galland avec une feinte. S'amène sous le panier. Un tir réussi. Théodore Galland. Avec son premier panier du match. Gagnon avec le ballon. Passe devant Boutin. Boutin s'amène sous le panier. Un tir qui va rater, mais il y aura faute. Donc, Lionel Boutin qui ira à la ligne des lancers francs. Ligne qui n'est pas la même que le basket régulier. On est un peu plus près. On est un peu plus près pour la division mini, encore une fois, mais
comme j'ai dit tantôt, on a 4 ligues et dans la Ligue A de A3A, on retrouve les mêmes ligues, les mêmes distances, autant au niveau de la 3 points qu'au niveau de la ligne de lancer franc. Alors, 2 tirs pour Lionel Boutin. Premier qui rate tout juste à la droite du panier. On effectue un petit changement stratégique ici du côté du sud-ouest pour que on puisse venir bloquer le lanceur une fois qu'il l'aura lancé. Et ça rate également les 2 tirs qui auront raté. Le sud-ouest qui se relance à l'attaque. Galant. Ça mène sous le panier. Léonard René Normando, oui, avec le rebond, qui réussit à marquer. Et c'est maintenant 12-6. Encore 10 secondes à cette première demi. Peut-être le temps d'une dernière attaque. On envoie immédiatement Lionel Boutin, qui se fait barrer la route. Un dernier tir de loin, mais qui va complètement rater. En fait, ça va toucher, je crois que ça va toucher peut-être le plafond ou quelque chose à l'extérieur du terrain. On va reprendre le 0,2 secondes qui nous reste à ce deuxième quart. On y allait avec le miracle, mais ça ne porte pas toujours fruit. On va se réessayer peut-être du côté du sud-ouest, mais non, on va sagement mettre le ballon en jeu et laisser couler les dernières secondes. L'équipe du sud-ouest qui s'est donné une avance de 6 points dans cette rencontre après 2 quarts de jeu. C'est 12-6 pour le sud-ouest. Alors, on va nous montrer quelques images de cette première demi qui a été quand même assez chaudement disputée, malgré l'écart de 6 points. Quand même de belles performances de chaque côté. Tout à fait, tout à fait. On voit autant au niveau de l'offensive que la défensive, tout le monde travaille fort et puis et voilà, on le voit ici, là, un beau rebond offensif pour remettre le panier. Alors, après 2 quarts de jeu, la formation du Sud-Ouest qui mène 12-6 face à celle de l'Estrie dans ce match de la médaille de bronze. On fait une courte pause. On vous revient pour la deuxième demi de ce match. Vous écoutez la 58e finale des Jeux du Québec au rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne.
Au commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans. De retour au complexe sportif de l'Université Bishops pour la deuxième demi de ce match de la médaille de bronze dans le tournoi de basketball en fauteuil roulant. Le Sud-Ouest qui mène actuellement 12-6 face à la formation de l'Estrie. François Riopel en compagnie de Thomas Murphy. Thomas, on a eu de belles séquences de jeu. En particulier, là, moi, j'ai remarqué beaucoup le travail de Lionel Boutin du côté de l'Estrie qui a bien fait, Danick Monteith et Zach Richard également. Et du côté de Sud-Ouest, Édouard René Normando là, qui a obtenu 4 paniers, les 4 premiers paniers de son équipe. Donc une belle performance d'un peu tout le monde ici. Toi, ton appréciation jusqu'à maintenant du match? Je trouve que c'est un très, très bon match, surtout en considérant le parcours que les deux équipes ont eu. J'ai bien hâte de voir comment Estrie va répondre à cette attaque du Sud-Ouest. Alors, c'est reparti, le Sud-Ouest qui a le contrôle du ballon dans ce troisième quart, pardon. Théodore Galland. On a vu rapidement en première demi que le jeu d'équipe a vraiment été utile pour l'Estrie et quand on a arrêté d'aller dans cette direction avec cette stratégie, là, on a rencontré plus de difficultés. Alors que Sud-Ouest a gardé cette stratégie et on a vu Sud-Ouest prendre l'avance. Comme quoi, chaque joueur a un rôle à jouer. Puis, il faut utiliser les forces de chacun. Alors, on reprend, c'est Lionel Boutin pour l'Estrie qui s'amène. Et voilà. Et c'est exactement ce genre de jeu qui va permettre à Estrie de peut-être remonter la pente avec des passes bien placées. Le 2 tirs coup sur coup de Monteith. Un rebond offensif en plus. On tente de l'autre côté et c'est repris par Théodore Galland qui s'amène avec le ballon. Belle défense encore une fois de Lionel. Ballon qui est sorti en touche. On reprend, c'est Boutin. Passe devant Monteith. On vient d'assister à un switch, comme on dit en termes de basket, où les défenseurs, oui, félicitations à Lionel Boutin pour ce tir, mais on a vu vraiment le travail de numéro 11, donc Danick Monteith, qui est venu faire un écran et ça a créé un certain enjeu de communication chez le Sud-Ouest qui a permis à Lionel Boutin de venir marquer son panier plus la faute. Un troisième panier pour Boutin et en plus d'obtenir un lancer franc. Boutin. Panier qui rate tout juste. Ça a bien failli réussir. Et là, c'est la contre-attaque du Sud-Ouest. Galland. Passe devant
pour Marie-Lou Bergeron. Bergeron remet derrière à Galland qui s'amène un tir qui va toucher le panneau et qui sera repris en défensive par Lionel Boutin. Boutin toujours s'amène la montée, le tir qui rate tout juste et qui va être repris revirement donc pour le Sud-Ouest. 2 minutes 52 à faire au troisième quart. Galland passe à Bergeron. Belle défense ici de Danick. Ça va permettre à Boutin de reprendre. Boutin à toute vitesse qui s'amène en territoire offensif. S'amène sous le panier. Va laisser à Monteith qui va prendre un tir qui est un peu trop haut. Galland maintenant avec le ballon. Galland, interception. Bien joué, bien lu par Boutin qui va s'amener à son tour à l'offensive. Un beau jeu défensif là aussi, mais ça va réussir. Boutin qui marque un autre panier et on se rapproche à 2 points. Tout à fait, tout à fait. La marque se resserre et puis là, il y a une décision qui est à prendre pour Sud-Ouest. Il nous reste seulement un temps mort dans la deuxième demi. Est-ce qu'on le prend maintenant pour calmer les troupes, reconcentrer les troupes ou on attend au quatrième quart dans l'éventualité que peut-être ça devienne encore plus difficile pour Sud-Ouest. Il y a un tir de Bergeron qui a raté et c'est Boutin qui revient. On évite le contact. Monteith qui s'amène, remet à Boutin. Boutin va prendre un tir en reculant. Un genre de... ce qu'on appelle le fade-away. Un fade-away au basket, effectivement. C'est toujours plus facile de garder son fauteuil sur place sans qu'il bouge, s'assurer que tout est immobile pour avoir une meilleure stabilité pour lancer. Moins d'une minute à faire au troisième quart. Galland avec un tir qui rate et il y a faute. Donc, 2 lancers. 2 lancers francs pour le Sud-Ouest pour Théodore Galland. Alors, Galland avec 2 lancers. Premier qui va rater. Le deuxième qui va rater également. Et immédiatement, Boutin qui tente de relancer l'attaque de l'Estrie. 45 secondes. Boutin, un tir qui malheureusement manquait peut-être un peu de force, un peu de hauteur. Et ça va permettre à Galland de revenir. On voit bien ici la différence entre la défense du basket debout et du basketball fauteuil où vraiment Lionel Boutin s'est placé de dos face à Théodore Galland afin de le stopper avec son fauteuil. Monteith. Belle passe Boutin, ici. belle passe avec la faute. Tournant et on réussit à tirer la faute. Et ce sera donc 2 lancers pour Lionel Boutin. Il a déjà 8 points dans ce match. Alors, Boutin. Premier tir qui touche l'anneau, qui passait bien près. On n'a pas eu de lancer franc réussi jusqu'à maintenant dans ce match. Effectivement. C'est un lancer qui est assez difficile, surtout pour les jeunes. Et là, j'ai l'impression, excuse-moi Thomas, j'ai l'impression que ça a été voulu d'avoir raté le tir pour reprendre le ballon immédiatement. C'est une stratégie. Et wow. Qui crée l'égalité. Wow! Tout juste à la fin du troisième quart, Danick Monteith avec le panier qui va remettre l'Estrie dans le match. On a un tout nouveau match avec 5 minutes à faire au match.
Tout à fait. Donc, on se retrouve avec une égalité pour le quatrième quart de la finale de bronze. Ça risque d'être une excellente fin de match. Donc, on revoit justement les faits saillants de ce troisième quart. Et l'Estrie, qui est bien sûr la formation hôtesse dans ce tournoi. Tout à fait. Qui, on entend les partisans célébrer. On voit la belle passe ici. Quand on voit que notre coéquipier a peut-être une meilleure occasion de lancer que nous, c'est toujours la bonne décision de lui faire la passe. Les porte-drapeaux des deux délégations qui font célébrer la foule. C'est toujours, j'en parle depuis le début de la semaine, mais c'est tellement le fun de voir tous les gens qui sont là pour s'amuser, au-delà des compétitions, au-delà des performances. On est là pour s'amuser, on est là pour l'expérience des Jeux du Québec. Vraiment, on le voit dans le sourire des jeunes. Même après un panier lancé, un panier raté, les jeunes sont contents d'être là, ils sont contents de vivre cette expérience-là. Donc, nous, on est chanceux d'assister à ça aussi. Alors, 5 minutes à jouer dans cette rencontre. 12-12, l'égalité dans ce match de la médaille de bronze. Et belle montée ici de la part de Théodore Galland qui a bien failli redonner les devants. Et là, on amène Lionel Boutin. Sage décision ici de Lionel Boutin de ne pas aller au... Oui, belle passe ici. Belle passe. Le tir qui a failli réussir. Le retour, le rebond qui est repris par Lionel Boutin. Mais Shaima Naku qui avait bien failli marquer également. Tout a été orchestré entre ces deux joueurs, pardon. Et le Sud-Ouest qui, je croyais, avait demandé un temps d'arrêt, mais je pense qu'on reprend la remise là, qui avait peut-être pas été bien faite. Non, si je me trompe pas, je pense que c'est parce qu'il y a une pression qui a été exercée dans la zone avant du terrain, ce qui est interdit au niveau mini. Galland. L'Estrie qui vient de prendre les devants pour la première fois du match. Galland toujours qui se fait enlever le ballon par Boutin. Boutin qui réussit à reprendre. Et Boutin qui reprend tout juste, mais non, le ballon est sorti en touche. Et je veux te demander, j'ai vu la séquence juste avant, le fauteuil avait été en touche. C'est quoi qu'on décide? Parce que je sais qu'au basket régulier, lorsque le pied touche à la ligne, mais en contrôle du ballon, le ballon est considéré sorti. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui décide? C'est le fauteuil. C'est le fauteuil. C'est vraiment le fauteuil. Donc, on avait peut-être jugé que Boutin n'était pas... n'avait pas le contrôle du ballon quand il avait sorti un peu. On avait vu peut-être les roues sortir quelque peu. Qu'il ait le contrôle du ballon ou pas, il touche le ballon en même temps que son fauteuil touche à l'extérieur du terrain, la balle va à l'autre équipe, dans ce cas-ci Sud-Ouest. On a donné une faute pour, je veux pas dire pour avoir marché, comment on appelle... on appelle quand même ça un marché, même au basket fauteuil. On passe devant de Monté à Boutin qui a été intercepté. Et on tente une relance rapide, mais qui a été intercepté. Ça a été bien lu par Boutin. Boutin, pardon. Et c'est Léonard René Normando maintenant qui contre-attaque. L'essai qui est partout là, depuis, je dirais, le milieu du deuxième quart. Oh, le tir qui a été raté de justesse, mais qui reprend le ballon. René Normando qui reprend. La passe de l'autre côté à Galland. Et cette fois, c'est réussi, l'égalité qui est créée. Encore une fois, je tiens à le mentionner, les jeux de passe font toute la différence pour les équipes en offensive. Galland avec son deuxième panier du match. La fatigue commence à se faire sentir, je crois, des deux côtés. Et c'est normal, oui, après un match aussi serré que celui-ci, mais aussi après toute une fin de semaine, je dirais même 3 jours de compétition. Ouais. Il ne faut pas oublier le contexte aussi tout autour de la compétition. Oui. Et là, c'est Léonard René Normando qui a le champ libre, va envoyer à Galland, mais qui échappe le ballon. Et ce sera remise en jeu pour l'Estrie. Il y a eu un beau jeu juste avant là, de Boutin. Boutin qui remet à Monteith.
Monteith. En territoire offensif, Oh. mais qui se fait enlever le ballon. On a peut-être mal protégé son ballon, là. Et ça va permettre à Léonard René Normando de s'amener. René Normando. On fait attention à la passe de l'autre côté. Oh, et là, le ballon C'est qui a été intercepté. échappé, c'est intercepté. Et c'est Boutin qui va en profiter. Lionel Boutin, beau repli ici de la part de Galland. Boutin, un tir qui, encore une fois, peut-être manquait un peu de hauteur. Mais beau repli là, de Galland qui est très rapide là, en transition. Sous le panier, et c'était Félix Réel qui a tout juste raté. Boutin évite deux joueurs. Un tir qui rate, ça fait être repris par Nako. Et là, on revient. Le Sud-Ouest qui veut reprendre les devants. Galland. Un tir. Ça rate et c'est repris par Monté. Le ballon qui lui échappe. Oh, Boutin qui va réussir bien à rater. Quel jeu de la part de Lionel Boutin qui s'amène de l'autre côté. Boutin, c'est réussi. L'Estrie qui reprend les devants à nouveau. 16-14. Avec moins d'une minute à faire au match. Ça commence à sentir l'eau chaude pour Sud-Ouest. Léonard René Normando passe de l'autre côté à Galland. Galland tente de contourner Boutin. Galland va reprendre. Un tir qui va tout juste toucher le coin de l'anneau. Boutin qui reprend, qui repart avec Oui. le ballon. On y va ici pour la stratégie de d'écouler le temps le plus possible car les chronomètres indiquent 24... Oh, mais on échappe le ballon. C'est repris par le Sud-Ouest. Normando tente une feinte, veut rejoindre Galland. Oh. Intercepté par Monteith qui va amener le ballon en touche, mais... On va appeler le temps mort, oh, j'imagine. oui, je ici. pense que c'est le moment idéal. On demande un temps d'arrêt du côté du Sud-Ouest. Il reste 12 secondes et 9 dixièmes à faire au quatrième quart. Thomas, quel match on a droit? Surtout la deuxième demi là, qui a été très enlevante. On voit Lionel Boutin ici avec le tir qui va redonner les devants à l'Estrie. Tout à fait. On assiste à tout un match, François. Mais tu l'as mentionné tantôt, on a la délégation de l'Estrie, ou du moins les fans de l'Estrie qui sont là et qui en profitent puisque l'université Bishop se situe évidemment à Lennoxville. Donc on est très chanceux du côté de l'équipe d'Estrie d'avoir autant d'encouragement. Et pour les joueurs, là, ça doit être quand même assez... ça doit être spécial de pouvoir disputer des matchs devant autant de partisans, devant autant de bruit. À ce niveau-là, c'est pas quelque chose qui arrive assez souvent, je dirais. Dans les ligues mini, on a des tournois évidemment, puis on se retrouve pas avec autant de spectateurs. Donc, je suis sûr que ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir. En même temps, ça ajoute aussi une certaine pression de vouloir performer, évidemment. C'est ce qui est naturel à cet âge-là, et je dirais même à tout âge, là. Donc, on s'apprête à y aller pour une bonne offensive de la part du Sud-Ouest contre une bonne défensive pour l'Estrie. Alors, on a un petit... je pense qu'on a demandé un temps d'arrêt également du côté de l'Estrie, possiblement. Ou est-ce que c'est le Sud-Ouest? En tout cas, l'autre équipe... En fait, c'est l'Estrie qui avait demandé le premier temps d'arrêt. Et là, le Sud-Ouest qui va demander le sien par la suite. On voit les deux équipes qui reçoivent des instructions de leurs entraîneurs. On donne certaines instructions à Boutin et Monteith là, du côté de l'Estrie, les deux joueurs là, qui ont vraiment pris le contrôle du match en deuxième demi pour l'Estrie. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que les entraîneurs auront concocté pour cette fin de match avec Manilita Monzo du côté de l'Estrie et Colin Lalonde, champion
aux Jeux du Canada pour Sud-Ouest. Là, on tente même de faire la vague ici, à l'Université Bishops. Alors, 21 secondes à faire au quatrième quart. 16-14, l'Estrie, le jeu qui est repris. Et ça a été le ballon qui est libre. Le Sud-Ouest qui a perdu le ballon, mais qui le reprend. Avec 10 secondes à faire maintenant. Galland. 10 secondes pour tenter de créer l'égalité. Galland tente une passe. Est-ce qu'on a peut-être précipité un peu le geste? Il restait quand même quelques secondes. Selon j'ai de la misère à décerner si c'était une passe ou une tentative de lancer. Encore une fois qu'on cherchait le miracle. Et on va tout tenter pour intercepter, ou plutôt enlever le ballon dans les 2 dernières secondes qu'il reste. Passe envoyée à Boutin qui va écouler les dernières secondes. L'Estrie qui remporte la médaille de bronze avec une belle victoire, une remontée en deuxième quart, en deuxième demi. L'entraîneur qui est tout sourire. Une victoire de 16-14 face à la formation du Sud-Ouest. Quel match, quelle remontée on a eu, Thomas. C'est vraiment on croyait que le Sud-Ouest allait s'échapper avec le match, spécialement au premier quart. Et par la suite, c'est une remontée vraiment spectaculaire. Vraiment, vraiment. Et c'est vraiment beau. Estrie a vraiment eu un parcours spécial, difficile. En fait, c'est-à-dire pas toujours facile. Et je suis sincèrement content pour eux qu'ils puissent gagner, surtout en Estrie, en étant hôte de la compétition pratiquement. Beaucoup d'émotions de la part des joueurs, des entraîneurs. Ça a été un match des plus enlevants. On va revoir des images de notre rencontre qui a été haute en couleur. L'Estrie qui, après avoir perdu ses 4 matchs de la ronde préliminaire, avait remporté un match surprise contre Montréal et par la suite s'est incliné contre la capitale nationale, mais a quand même démontré beaucoup de caractère dans cette rencontre. Et le vieux cliché dans le sport, les meilleurs ont été les meilleurs. Et ça a donné cette victoire qui a été vraiment de toute beauté de la part de l'Estrie. Tout à fait. Et puis, on faut pas oublier de mentionner Sud-Ouest qui a vraiment bien joué. Là. C'était pas... c'était un excellent match. Estrie a été très, très surprenant, mais Sud-Ouest aussi a été excellent là-dedans. Alors, Sarah-May Gagnon, Léa Richard, Zach Richard, Tom Richard, Lionel Boutin, Danick Monteith et Shaima Nakou qui remportent donc la médaille de bronze à cette 58e finale des Jeux du Québec. Tout à fait. Sans oublier les entraîneurs, l'entraîneur-chef Manelita Monzo et l'entraîneur adjoint Francis Boutin. Félicitations aussi Et félicitations au Sud-Ouest qui ont connu un excellent tournoi également, qui ont donné une chaude opposition à l'équipe de l'Estrie. Et les partisans de l'Estrie qui font la haie d'honneur pour leurs favoris. Alors, sur ces images, on vous laisse, on ira dans une courte pause pour le temps de se préparer pour notre match de la finale de médaille d'or qui s'en vient dès 11h. Et on vous laisse là-dessus. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but.